Avec tous les professeurs de langue, enfin pas tous, mais beaucoup. Et voilà. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Juliette Van Den Driesch, je suis professeure d'anglais et d'allemand ici à l'Athénée Royale. Et moi je suis Bertha Julie, je donne cours de français et d'espagnol, toujours à l'Athénée Royale Charles Rogier évidemment. Marie Demey, je donne cours de néerlandais et un petit peu d'anglais à l'Athénée Royale Charles Rogier également. Bonjour, moi c'est Catherine Pierron, professeure d'allemand et d'anglais aussi à l'Athénée Royale Charles Rogier en 4, 5, 6. Bonjour, et moi je suis Catherine Hurlings, je suis professeure d'allemand et d'anglais dans le degré inférieur. Bonjour. Alors, Madame Van Den Driesch, vous êtes professeure d'anglais et d'allemand. Et vous donnez de quelle année à quelle année? Chez les grands, 4, 5, 6, 7. Ah, et en 7e, on peut prendre aussi des langues au-dessus? Oui, on peut avoir de l'anglais en 7e année. Ah. Madame Azimi, vous êtes professeure d'espagnol. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en espagnol? Alors on a beaucoup d'élèves en espagnol, surtout en 3e. Et c'est une langue que les élèves choisissent beaucoup parce qu'en fait c'est très proche du français. Donc ça leur permet d'avoir des facilités et ça c'est vraiment cool pour les élèves. Et en 5-6, en 4-5-6 même, on a toujours des élèves qui continuent de le suivre et on a même des élèves en langue 3, donc en 5e, qui choisissent l'espagnol aussi. Et on peut prendre en 3e, 4e, 5e, 6e, 7e? Alors, si vous le choisissez en 3e, vous le continuez en 4, 5, 6. Et si vous le choisissez en 5e, vous en faites en 5e, 6e. Donc, soit en langue 2 en 3e année, soit en langue 3 à partir de la 5e. Merci. Madame Demey, vous êtes professeure de néerlandais. Est-ce que... en quelle année d'abord? En 4e, en 5e et en 6e. Et alors, il y a d'autres gens qui font l'inférieur? Oui, alors dans l'inférieur, il y a Madame Halleux qui donne cours en 1, 2, 3. Et il y a Madame Kaya qui donne cours également. Madame Azimi. Et Madame Lemaître qui donne aussi un peu néerlandais en inférieur. Madame Azimi, en espagnol, vous apprenez quoi? Parce que vous avez moins d'années que les autres. Enfin... on part du début. Déjà, quand les élèves commencent en 3e, on commence par Hola. Et puis, on construit à partir de là, c'est-à-dire qu'on fait la base, on fait les grammaires, tout ce qui est les conjugaisons, les temps, et donc jusqu'à la réto. Normalement, quand les élèves sortent, quand ils ont commencé à faire de l'espagnol en 3e, ils en font pendant 4 ans, et quand ils arrivent en fin de réto, ils ont un niveau qu'on estime être un niveau B2, donc c'est un niveau de langue courante, quoi. Donc ils peuvent aller en Espagne, s'exprimer sans problème, et souvent on a des retours des élèves qui sont quand même vachement positifs. Et c'est quoi un niveau B2? Il y a un niveau B1, B3? Exactement, donc il n'y a pas de niveau B3, il y a que... Donc ça commence au A1, donc quand vous commencez l'espagnol, vous êtes A1, c'est l'équivalent du débutant. Et puis quand vous arrivez en 4e, on estime que vous avez un niveau à peu près A2. En 5e, on estime un niveau B1, et puis pour les très bons élèves d'espagnol, on arrive à un niveau B2 en réto. Et Madame Hurlings, il y a ça aussi en allemand? Alors en allemand, moi je donne cours en première, deuxième, troisième. En première, nous commençons avec le début, l'alphabet, les chiffres. On remet tous les élèves au même niveau. Et puis en troisième, ils me quittent pour aller chez Madame Van Den Driesch ou Madame Pierron. Et en 3e année, les élèves peuvent prendre l'allemand en 2e langue, 4 heures par semaine. Ici à Liège, toutes les langues se font 4 heures par semaine. Madame Pierron, vous êtes professeure d'allemand? Oui. Et est-ce que vous entendez avec Madame Hurlings pour continuer les trucs qu'on avait déjà fait en première, deuxième? Oui, tout à fait. On assure un suivi dans nos cours, évidemment. Ça, c'est clair, niveau pédagogique, on essaye de continuer au maximum. Donc nous, en 4e, langue 1, on ne va pas revoir le début, évidemment. On va à nouveau refaire quelques cours de remédiation en début de 4e pour quand même assurer qu'aucun élève n'ait des lacunes. Et puis on part alors sur de nouvelles choses, nouveaux poids de grammaire, nouvelles leçons, etc. Et est-ce qu'en 7e, il y a aussi allemand? En 7e, il n'y a pas d'allemand, non, parce que les 7e, c'est les 7e mathématiques et sciences, et donc ils sont là pour faire surtout des maths et des sciences, donc c'est que anglais, puisque dans leurs études supérieures, alors ils auront des cours en anglais.
Merci. Madame, Est-ce que vous faites des voyages Est-ce que vous faites des voyages en général? Vous partez avec certaines classes? Alors, pour le cours d'espagnol, oui. Je sais que ça se passe aussi, je laisserai Madame Van den Driesch vous expliquer pour le cours d'anglais et le cours d'allemand peut-être, mais pour le cours d'espagnol, on est parti l'année dernière à Madrid, on repart cette année. Et Madame Girardon est partie l'année dernière avec Madame Piron pour le cours de latin, avec les 3e et les 5e à Barcelone. Donc nous, on avait fait Madrid, eux Barcelone, et cette année, c'est pareil. Donc on essaye de les amener un peu sur place, quoi, pour qu'ils pratiquent leur espagnol. Madame Girardon est donc professeure de dessin et d'espagnol. Exactement, elle sait tout faire. Elle sait faire le côté artistique et elle apprend aussi aux élèves à parler l'espagnol. Madame Demey, vous êtes partie aussi avec des élèves? Alors moi je suis partie avec des élèves, oui, mais pas dans le cadre du cours de néerlandais. Je suis partie en Écosse. C'est un voyage qui est organisé pour les élèves de 5e année en anglais. Et c'est un voyage qui existe depuis, je pense, 2019. Je pense que c'est la première fois qu'on est parti. Quand tu touches au menton. Et je pense que c'est les seuls voyages que j'ai fait. En néerlandais, j'ai pas encore eu l'occasion d'en organiser un, mais c'est en réflexion. Et Madame Hurlings, vous partez aussi, vous? Oui, donc moi ici j'organise des petites excursions d'une journée et les grands voyages c'est pour mes collègues de 4e, 5e, 6e. Alors Madame Van den Driesch, vous partez en Angleterre? En Écosse, on est parti l'année passée, on repart cette année. Il y a aussi un voyage qui est organisé à Brighton cette année. Sinon, on part avec le cours d'allemand cette année à Berlin et le cours d'histoire. Donc, on va visiter cette magnifique capitale. On se réjouit très, très fort. Sinon, d'autres destinations qui ont été prévues dans le cadre du cours d'allemand, c'est Vienne et Hambourg. Donc, voilà, on visite pas que l'Allemagne, mais aussi d'autres pays germanophones. Donc, c'est super chouette. Mais il y a plein de voyages qui sont organisés ici à l'Athénée Royal Charles Rogier. Donc, c'est vraiment une belle Athénée pour ça. Il y a beaucoup de possibilités de voyager et d'utiliser ce qu'on apprend en classe à l'extérieur. Je suis désolée, je ne sais pas en anglais, mais Brighton, c'est où? En Angleterre. Ah, et c'est où par rapport à Londres? Dans le sud. Merci. L'émission de Radio Mammouth est finie. Merci et merci de votre participation. Some days I wake up and I'm fine. Some days I wake up and I'm losing my mind. I try to remember the feel, 'cause it's gotta hurt so it heals. But when I get that low, 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 oh, I never really no. If the feeling's gonna end, I need you to love me when I wake up from the nightmares. Tell me I'm alright. I just need your arms to hold me when I cry, because I'm only human like you. Don't
inside